Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'octobre 2015. Je m'excuse si ma voix peut vous paraître plus nasillarde qu'à l'accoutumée par moments ou un peu essoufflée. Je suis simplement en période de convalescence, j'étais très malade et j'en sors doucement. Donc je m'excuse pour les petits couacs qui pourraient intervenir au cours de la vidéo. Donc qu'est-ce que nous réserve ce mois d'octobre mes chers taureaux? On a un tirage qui est assez, comment dire... dynamique, plein de tensions et d'oppositions. Les cartes que nous avons tirées sont très fortes. Je dirais que si je dois décrire ce tirage et le mois d'octobre pour vous, ce serait l'adjectif sulfureux que j'utiliserais parce qu'on a vraiment un tirage haut en couleur. Donc on va s'intéresser dès à présent à la première carte qui a été tirée, celle qui nous parle des aspects positifs qui rentrent en compte, à la fois comment vos attitudes, vos actions et réactions peuvent influencer le cours des choses, bien évidemment positivement, mais aussi les bienfaits qui vous attendent tout simplement au cours de ce mois. Alors ici on a plus une carte, je pense, de conseil, on a la carte de la force, qui va avoir un rôle assez dynamique dans ce tirage. Je vous la présente ici au premier plan, c'est une carte qui irradie sur le reste du tirage. Ici elle est dans l'aspect positif, mais c'est comme un catalyseur, on va dire, cette carte-là. Elle est d'une énergie extrêmement puissante, qui donc, voilà, on va dire, rebondit, si je peux dire ça comme ça, sur le reste du tirage et c'est comme un moteur qui va accentuer chacune des cartes et la puissance déjà, la dynamique de chacune des cartes qui l'entourent. Et comme on a des cartes qui sont très fortes déjà dans les sensations, les émotions, etc. qu'elles évoquent, la carte de la force, on va dire, décuple, accentue ce tirage haut en couleur que je vous annonçais dès le début. Alors c'est une carte qui nous parle, euh, on va dire, je vois cette carte-là comme un conseil qui vous est délivré par le tarot pour ce mois d'octobre. Compte tenu des autres cartes, je suis obligée de la lire en tenant compte de la dynamique globale du jeu. Et la carte de la force, c'est cette idée d'arriver à maîtriser à la fois la situation, c'est-à-dire maîtriser un problème qui se présente à vous, maîtriser un projet aussi que vous devez gérer vous-même. C'est cette idée de relever les manches, hein, un petit peu, mettre la main à la pâte et d'y aller franchement. Il est toujours question de force, de bravoure, de persévérance avec la carte de la force, mais qui permet toujours d'obtenir le succès escompté. Mais la carte de la force, c'est aussi l'idée en plus de maîtriser la situation, c'est surtout maîtriser ses émotions pour ne pas se sentir dépassé, ne pas commettre d'impair ou ne pas dire des choses qu'on... Enfin, vous savez, quand les mots dépassent la pensée ou quand les actes dépassent également la pensée. Donc attention, la force vous dit maîtrisez-vous, gérez-vous, vous en avez la capacité, vous en avez les ressources, et donc faites attention à ça. Je suis obligée de voir cette carte cette carte de cette façon, vu les autres cartes qui l'entourent. Parce qu'en face, dans les obstacles et les difficultés que vous pourriez rencontrer ce mois-ci, on a la carte de la Maison Dieu, qui est une carte, on va dire, chargée en termes de tension et d'opposition. Et avec la carte du diable, elle finit d'être... enfin, elle est vraiment très électrique, cette carte, on va dire ça comme ça. Et c'est une carte qui peut nous parler, effectivement, il n'y a pas d'autre mot, hein, d'engueulade, de discussion ou d'agressivité verbale. Mais c'est aussi un peu le coup de théâtre. Alors ça peut être le coup de théâtre, mais ça peut aussi être le coup de foudre. Donc c'est aussi très sexuel, hein. On a comme ça la tour qui explose là, et au sommet, voilà, ça s'ouvre. Et le reste, bon, bref, vous aurez compris l'image. Donc, excusez-moi pour ma toux. Donc la Maison Dieu nous parle est très phallique, mais bon, ça semblerait poser un problème. Alors, c'est un coup de théâtre, hein. Alors, est-ce que vous découvrez quelque chose, ou est-ce que vous êtes responsable de ce coup de théâtre, vous faites un écart dans le cadre de votre couple, ou alors au travail, vous aviez fait quelque chose, puis ça se sait, ça vous retombe dessus, ou vous embrouillez, c'est une grosse dispute avec votre supérieur. Bon, en tout cas, la Maison Dieu, c'est des événements importants. Ça peut être aussi une prise de conscience, hein. Mais en tout cas, c'est des événements importants, et comme c'est dans l'aspect négatif, ça vous dit de faire attention. Parce que la Maison Dieu, elle ébranle toujours la stabilité qui avait été acquise, que ce soit dans le domaine amoureux, que ce soit dans le domaine amical, professionnel, familial, peu importe. La Maison Dieu, c'est une tour qui était normalement droite et qui tenait debout, et qui, sous le choc de l'événement, s'effondre. Donc, il y a cette idée de tsunami émotionnel, de séisme, on va dire, émotionnel,
qui vous prend et qui pourrait, c'est pour ça que la force est là, maîtrisez-vous, gérez vos émotions, parce que ça pourrait vous rendre électrique. Cette carte-là, elle peut être illustrée par exemple par quelque chose qu'on vous dit, ou alors une rencontre que vous faites, et ça vous renverse, ça vous bouscule. Et après, ça peut être aussi quelque chose que vous entendez qui ne vous plaît pas, et vous démarrez au quart de tour, et c'est l'engueulade. Donc c'est vraiment la maison Dieu, c'est pour ça qu'on a gestion des émotions, et la maison Dieu, on a quelqu'un qui est au bord de la crise de nerfs, c'est la rupture. Hein. Ça peut être le divorce, ça peut être la rupture, ça peut être le licenciement, ça peut être la fin d'un bail, la fin d'un contrat. C'est vrai que ça peut nous parler de ça. Mais comme on a un tirage qui semble nous attirer vers autre chose, j'ai l'impression que c'est attention à ne pas aller plus loin, que les mots ou les gestes d'ailleurs n'aillent pas plus loin que la pensée. Donc faites attention à bien vous maîtriser parce que comme la carte fait face à la force, puisque la maison Dieu ça peut nous parler aussi de on va dire de déprime, hein, on est au bord de la crise de nerfs ou on a déjà pété les plombs. C'est une carte où on pète les plombs, hein, c'est un peu ça quoi. Donc la carte du soleil qui fait office elle de vibration, par contre est un peu plus rassurante. C'est une carte qui nous parle la plupart du temps d'amour, hein. C'est la lame qui symbolise l'amour en général dans le cadre des 22 lames qui constituent les lames majeures du tarot de Marseille. Alors il est possible avec cette carte, c'est une carte qui est en relation avec les enfants aussi et le foyer. Donc c'est possible que ce soit tout simplement vous attendez un enfant ou vous retrouvez vos enfants. Bon, mais c'est aussi une carte qui va toujours encourager l'association dans le domaine professionnel, artistique, dans les projets, quels qu'ils soient, etc. Donc s'associer aux autres. Hein, vous voyez, on a ces deux personnages comme ça qui s'étreignent. Et puis aussi, c'est la rencontre, les retrouvailles. Bon, c'est souvent en relation quand même avec le domaine amoureux. Et donc, avec la carte de la Maison Dieu, en fait, ces deux cartes, par exemple, elles nous parlent de coup de foudre amoureux et ces deux cartes-là, elles nous parlent de rapports sexuels. Donc les associations, hein, vraiment, la force et le diable, c'est le rapport sexuel en soi. Et la carte de la maison Dieu et du soleil, c'est vraiment le coup de foudre, ou en tout cas, on va dire que la température monte, quoi. Alors peut-être c'est déjà quelqu'un que vous connaissez, et puis vous vous revoyez, et puis là, il va falloir gérer ses émotions parce que, eh bien, il y a le diable qui vous tend les bras, hein, vous avez envie peut-être de fauter. Donc d'où la force, c'est de se canaliser ce mois-ci. Puisque la carte que nous avons qui fait office de tendance majeure pour le mois d'octobre, nous avons la carte du diable. Et la carte du diable, c'est une carte qui est... alors, c'est vrai qu'elle est liée au domaine charnel, tout simplement parce que vous allez voir ces deux personnages ici, ils sont tenus en laisse, hein, vous les voyez. Et donc, regardez, on ne voit qu'une chose hein, du diable quand on essaye de voir les deux personnages, c'est son sexe, hein, qui est tout simplement au centre de la carte. Donc, c'est comment on peut être asservi par ses désirs. Hein. Alors, ça peut être des désirs sexuels, mais ça peut être aussi des autres désirs. Hein. Par exemple, matériel, on a envie de quelque chose, voilà. Mais c'est vrai que le diable aussi, c'est une rentrée d'argent. Donc ça peut nous parler, alors c'est vrai que ça peut nous parler de tromperie, hein, on va pas se voiler la face, surtout qu'on a le soleil en haut, mais ça peut tout simplement dans le domaine professionnel vous dire que par exemple une association vous serait bienvenue pour faire rentrer de l'argent, c'est une augmentation de salaire hein, par exemple, parce que la carte du diable est très liée au domaine matériel et financier, donc c'est une augmentation de salaire, un monopole du marché, une production qui s'avère rentable, où on a simplement le nez pour détecter les affaires qui s'avèrent juteuses un peu plus tard, donc on sait investir dans ce qui pourra ramener de l'argent. Donc le diable, elle peut avoir plusieurs visages hein, en fonction du domaine dans lequel on la considère. Mais bon, c'est une carte qui est forte en tension, forte en opposition, elle instaure souvent des rapports dominant-dominé aussi, hein, donc faire attention à ça, parce que la force va aussi dans ce sens des rapports dominant-dominé. Mais donc ça, ces deux cartes, c'est vrai que la force et le diable, normalement c'est le rapport sexuel, quoi, tout simplement. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura aiguillé pour ce mois d'octobre, vous aura aiguillé ou vous aiguillera, hein, tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Je vous remercie d'avoir pris le temps de la regarder d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. C'est votre petite manière de me montrer que je dois continuer à faire ce que je fais et à publier ces vidéos chaque mois, de voir le nombre d'abonnés qui grandit, en tout cas m'encourage à le faire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook où j'organise chaque mois un concours pour permettre aux gens de remporter un tirage personnalisé gratuit. Donc venez tenter votre chance. J'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes un très bon mois d'octobre. Je vous donne rendez-vous à la fin du mois d'octobre pour les horoscopes
pour les horoscopes pardon, de novembre. D'ici là, portez-vous bien.